Bien le bonsoir. Alors vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Yuna, de la pension Yuragi. C'est trop bien. Je suis à la fois triste et très content. J'explique tout simplement pourquoi, parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la review de l'intégrale de Yuna. Et je suis content parce que du coup j'ai enfin la fin, je sais comment ça se termine. Mais je suis un peu mécontent. Parce qu'en fait c'était tellement bien que j'aurais voulu suivre leur aventure, leurs petites histoires. Mais pendant longtemps, c'était trop bien. Et, et c'est fini. Bon, du coup, voilà, j'ai sorti que le tome 24 parce que les 23 autres sont rangés juste là. Enfin, pas là où je pointe, mais genre juste là dans le meuble à côté. Et du coup, voilà, j'ai eu un peu la flemme de sortir. Mais sinon, Yuna, de quoi ça parle pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle. Yuna de la pension Uragi, nous allons suivre Kogarashi, qui est un homme avec des pouvoirs, entre guillemets. Dans ce monde, il y a des styles de pouvoir, et on suit un homme qui a un don médiumique. Là, attends, comment ils appellent ça? Je sais plus, mais en gros, il est fort et assez faible en même temps, ce qui fait qu'il peut se faire posséder par beaucoup de démons. Enfin, posséder par beaucoup de fantômes errants. Tout simplement, dans ce monde, les fantômes qui n'ont. Enfin, les gens qui meurent, qui n'ont pas forcément réalisé tous leurs rêves, tous leurs souhaits, vont se transformer en âmes errantes et ils vont pouvoir être purgés par des gens, ou ils vont pouvoir être purgés en fait quand ils vont avoir réussi ce qu'ils regrettent entre guillemets, parce que ce qui les fait rester c'est leur regret. Genre leur regret, je sais pas, de pas avoir fait ce qu'ils veulent faire. Genre imaginons un mec qui veut se marier, qui s'est jamais marié, il va rester en fantôme errant parce que son regret c'est de ne jamais s'être marié. Voilà. Et du coup si tu réalises son souhait de se marier, il va tout simplement bah, s'envoler au ciel, quoi. Tout simplement. Il va tout simplement disparaître. Et on va suivre Kogarashi qui tout simplement vit de l'exorcisme. Tout simplement, il a une méthode très simple et très radicale pour exorciser les fantômes qui restent ici-bas. C'est un coup de poing à la gueule. Voilà, très simplement, il fait ça fait fuir tout le monde. Et du coup, il est très pauvre. Il vit dehors, à la rue. Et il va entendre un jour une annonce. Il va entendre des gens parler comme quoi il y aurait dans une pension Yuragi, dans la pension Yuragi, un fantôme qui entrait les lieux et que si jamais quelqu'un venait dans cette pension et chassait le fantôme, la pension lui serait offerte à vie gratuit. Du coup, il est en mode trop bien, je vais plus vivre dans la rue, je vais y aller, je vais tèche le fantôme et c'est bon, je vis là-bas à vie. Et tout simplement, il va y aller et il va se rendre compte que le fantôme, c'est Yuna, du coup, cette personne qui est une fille très jolie, très bien fournie, etc. etc. Et il se dit, la seule méthode que je connais pour renvoyer les fantômes dans le ciel, entre guillemets, c'est un coup de poing à la gueule. Et il se voit mal mettre un coup de poing à Yuna. Du coup, il va réfléchir autrement. Il va tout simplement s'installer à la pension Yuragi avec Yuna et tout simplement son but va être d'exaucer ses regrets pour qu'elle s'en aille tranquillement. Voilà. Et tout simplement, à force en fait d'essayer de se rapprocher d'elle, de savoir qu'est-ce qu'elle regrette, parce que tout simplement, Yuna est un fantôme qui est amnésique. Elle se ne rappelle plus de sa vie avant d'être une fantôme. Et du coup, le but du manga, de l'animé, parce que oui, il y a un animé, l'animé regroupe, je crois, un animé de 12-13 épisodes que j'ai regardé. C'est bien, mais trop peu en fait. Le manga fait tout, et l'animé fait genre les 4 premiers tomes peut-être. Mais du coup, voilà, lisez le manga. Mais du coup, voilà, le but du manga est de trouver, de retrouver la mémoire à Yuna, pour savoir c'est quoi qu'elle regrette, et pour ensuite pouvoir réaliser ses souhaits, et qu'elle puisse s'envoler discrètement, qu'elle puisse rejoindre le ciel et reposer en paix, quoi, entre guillemets. Et tout simplement, on va voir qu'en fait, au fur et à mesure qu'il cherche ça, il va se rapprocher tout simplement de Yuna et également des autres filles de la pension, du coup Sagiri, Nunko, Yaya, etc., etc. Il y en a plein, et au fur et à mesure, il y en a plein qui vont se rajouter. À la fin, ils vont être énormément. Tout simplement, c'est simple. Hein. Du coup, là, il y a Shizaki, Oboro, Ibari, Sagiri. Elle s'appelle comment déjà elle? What damn. Attendez, c'est écrit. Elle s'appelle Kurura, c'est ça. Hop, et du coup, voilà, elle a encore d'autres filles. Bon, il y en a plein, c'est très clairement un animé harem, où qu'il est lui, un homme, dans une pension, entouré de
Au début, du coup, 5-6 filles, c'est déjà beaucoup. Et au fur et à mesure, une petite septième qui arrive, une petite huitième, neuvième, dixième. Voilà. Du coup, au final, il est entouré par énormément de filles, beaucoup qui l'aiment, bien entendu. Et du coup, voilà. Le but du manga est de retrouver les souvenirs de Yuna et de la faire et d'exaucer ses regrets. Et voilà. Sauf que au fur et à mesure qu'il va se rapprocher des filles, mais surtout de Yuna, bah il va plus trop avoir envie de la faire fuir, mais plutôt de la faire rester. Du coup, voilà, on va au fur et à mesure avancer. Il y a plein d'histoires. Je vais pas résumer chaque tome très clairement parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de camps spéciaux, il y a plein de capacités, il y a plein de mecs, il y a plein de thématiques exaucées, enfin comment dire, il y a plein de thématiques vues dans ce manga. C'est très très bien, c'est complet. Le manga est très bien. J'ai juste un point négatif au manga. Déjà, on va commencer par les positifs avant de commencer par le négatif. Le manga est trop bien. Le dessin est franchement très très beau. Alors, je vais pas forcément vous montrer un dessin de ce tome-là parce que ça peut un peu spoil. Mais le dessin, moi, je trouve qu'il fait totalement l'affaire. Après, voilà, le dessin, j'en parle pas trop parce que je suis très peu difficile en dessin. J'apprécie tous les dessins. Je trouve ça juste trop beau. Du coup, oui, je vois des différences sur les dessins, mais pour moi, ils sont tous hyper talentueux, les auteurs, les mangaka. Ils sont hyper talentueux. Si j'avais un centième de leur talent, je serais déjà très heureux. Mais du coup, on va pas trop parler des dessins. Mais du coup, on voit un animé, enfin un manga, je vais arrêter de dire animé parce que l'animé est bien mais trop court. Mais du coup, le manga, on voit un manga avec un harem. Déjà, j'adore les harems, voilà. Sans qu'il y ait du cul, sans qu'il y ait du truc comme ça, j'adore les harems des plusieurs filles qui se battent pour un seul gars. Est-ce que c'est parce que je veux ce qui. Blablabla, j'arrive pas à parler. Est-ce que c'est parce que je veux avoir ça dans la vraie vie? Plusieurs filles qui se battent pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être un rêve, j'en sais rien. Peut-être. Mais du coup, non, j'adore ça. En plus, on voit des arguments très présents sur pas mal de ces filles. Ensuite, on voit beaucoup d'échis, chose que j'adore. Et ensuite, on voit de la baston, chose que j'adore aussi. Et du coup, tu vois un manga où ça regroupe tout ce que j'aime. De la baston, du échi, des sentiments, j'adore. Une romance, alors un peu spéciale parce que la romance ça agrémente au harem du coup, parce que vraiment on va voir que il a un grand harem, mais il y a vraiment dans ce harem genre 5, je crois ils sont 5. Ouais, je crois ils sont 5 à vraiment l'aimer. Genre les autres sont en mode ouais, il est cool, c'est un gars, enfin on s'amuse. Il y en a 5 qui sont vraiment in love de lui et ça va être un peu une guerre. Voilà. Et voilà. Mais du coup, c'est très très bien. Ce manga doit être lu. Si vous aimez harem, le echi, la romance et un petit peu de baston, parce qu'il y a quand même pas mal de baston avec des vrais combats, et j'ai vraiment bien kiffé. Il y a des démons, il y a plein. Il est extrêmement rempli ce manga. Il y a tellement de trucs que je suppose que j'en oublie. Mais voilà, c'est très bien. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Je suis en train de chercher, mais en fait, si je voulais en dire plus, ça serait résumer vraiment ce qui se passe dans le manga. Mais ça prendrait 10 ans et je vais pas tout spoil non plus. Très clairement, voilà, le but du manga, je l'ai dit, c'est Kogarashi qui cherche à faire monter Yuna au ciel. On va se rendre compte qu'au fur et à mesure du manga, l'initial change un peu. Et sinon, c'est juste trop bien quoi. Il y a plein d'histoires qui se passent. Un coup, on va être plus concentré sur une fille, un coup plus sur l'autre. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Du coup, maintenant, passons au point négatif. Parce que oui, j'en ai un. Alors, j'en ai un peut-être parce que j'ai pas assez pris du recul sur l'œuvre. Voilà, du coup, voilà. Mais c'est un très bon manga. Et malgré que je surkiffe ce manga, je peux totalement trouver des points négatifs. Du coup, un point négatif, c'est tout simplement la fin. Voilà. Alors, ça peut tuer un manga généralement, mais là en fait, c'est négatif sans trop l'être. Je m'explique. Tout simplement, bah, la fin est un peu la solution de facilité, je trouve. Je trouve vraiment que la fin, c'est la solution de facilité. Ça aurait pu. Enfin, ça aurait pu. Je dis ça, mais le mangaka qui a fait le manga, pour lui, si ça se trouve, c'était ça la fin idéale pour lui. Voilà, c'était ça. Moi, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus recherché, peut-être. Parce que là, vraiment, tu te dis, t'arrives à la fin, t'es en mode, bon, bah voilà, on sent que ça va être la fin. Et puis là, t'es en mode, ouais, bah bon, bah ça faisait 500. Enfin, genre, il y a 24 tomes, au tome 5, tu sais la fin, quoi. Tu sais ce qui va se passer à la fin. Du coup,
Fin un petit peu trop prévisible, mais ça reste quand même très très bien un bon manga. Et c'est pas trop un point négatif, mais c'est plutôt un point genre de facilité, je trouve, qui aurait pu être insane si ça avait justement pas été un point de facilité. Du coup, voilà, j'ai fini avec Yuna. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ouais. Ouais, bon, après, du coup, c'est une œuvre en 24 tomes. Si jamais vous voulez l'acheter en l'intégrale, ça demande un petit peu d'argent. Oui, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Non, mais du coup, si je devais mettre une note au manga, je mettrais un bon 9, je pense, parce que je surkiffe. Yuna fait partie de mes mangas préférés, vraiment. Et en plus, là, j'ai la fin. Je me dis, par exemple, Kingdom, ça fait partie de mes mangas préférés aussi, mais j'ai lu que 10 tomes. Ça se trouve, au tome 30, ça va me gaver, et voilà. Là, j'ai la fin, et ça reste malgré tout parmi mes mangas préférés, bah, parce qu'en fait, voilà, de A à Z, c'est très bien. Voilà. Alors que, si ça se trouve, ça aurait continué, et peut-être, je sais pas, vers le tome 30, ça aurait été trop rond, ça aurait commencé à me casser les cacahuètes. Peut-être. Peut-être. Mais du coup, voilà, on a fait le tour, je pense. Je vous le conseille, vraiment pour ceux qui aiment bien les harems, Eshi, euh, romance, parce que ouais, ça fait un peu romance, et des combats, parce qu'il y en a un petit peu, c'est vraiment pas axé sur le combat, mais il y en a un petit peu de temps en temps, ils sont plutôt sympas, et voilà. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un très très bon manga. J'adore, et en plus, ce que j'adore dans les harems, en fait, ça c'est dans tous, pas que dans ce manga, mais ce que j'adore dans les harems, c'est que du coup, t'as un mec et plusieurs filles, enfin, ça peut être l'inverse, une fille et plusieurs mecs, mais c'est que, en fait, moi je me reconnais plus en un mec et plusieurs filles, et tout simplement, dans toutes les filles qu'il va y avoir, bah, tu auras toujours des personnalités, des mentalités différentes, en fait. Et tu trouveras toujours dans un harem une ou deux que tu surkiffes plus que les autres. Genre vraiment. Là, en vrai, si je devais dire ma préférée, je pense que ça serait Shizaki ou Sagiri. Une des deux. Je pense que ça serait pas Yuna, non. Non, ce serait pas Yuna, mais je pense que ouais, ça serait Shizaki ou Sagiri, mes préférés, très clairement. Du coup, voilà, on en a fini pour cette œuvre qui est très très bien, que je vous recommande très fortement. Et du coup, voilà, j'espère que j'aurai donné envie à quelques-uns de lire Yuna. J'espère. Sur ce, moi je vous laisse. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.